final, c'est ça notre cause, donc aider l'Ukraine à survivre et aussi du coup à vaincre dans cette guerre. Je m'appelle Irina Tuz, je suis la présidente et une des fondatrices et fondateurs de l'association Ukraine Libre. Notre association a été créée le 6 mars 2022, donc suite à l'invasion massive de la Russie en Ukraine. C'est vrai que notre groupe de bénévoles existait déjà, donc on était connus sous le nom de collectif Euromaidan Toulouse. Et c'est vrai que donc la guerre en Ukraine, elle n'a pas commencé le 24 février 2022, mais ça a commencé beaucoup plus tôt, donc en 2014. Nous sommes, je pense à aujourd'hui, aux alentours de 200 bénévoles. On est une trentaine de membres, ou même peut-être plus maintenant. C'est vrai qu'il y a eu une vague d'adhésion au mois de janvier. C'est beaucoup des Ukrainiens, il y a des Français, il y a aussi des Franco-Ukrainiens. Donc le premier axe principal, c'est l'humanitaire, donc l'aide humanitaire qui a déjà commencé en 2014. C'est vrai que depuis le 24 février 2022, ce rythme il a beaucoup augmenté. Donc on continue à envoyer de l'aide sur place à l'Ukraine. Donc c'est beaucoup du médical, beaucoup de la médecine tactique, c'est-à-dire aider aux blessés, aider les personnes touchées. C'est des couvertures, ce sont des fois des sacs de couchage, donc tout ce qui peut aider les personnes en détresse. De l'autre côté, on travaille avec les personnes déplacées, donc ça c'est un deuxième axe de notre travail. On aide avec la traduction, des fois c'est les conseils pour comment trouver le travail, ce sont des cours de français. On met en contact les personnes à la recherche d'emploi et des employeurs. Le troisième grand axe, c'est l'événementiel et la mobilisation des personnes. Donc on fait des marches, on a fait des concerts culturels donc caritatifs qui nous aident en fait à financer les semi-remorques d'aide humanitaire qui partent en Ukraine. C'est les conférences pour expliquer ce que c'est l'Ukraine. Donc, il a beaucoup de problèmes de connaissance aussi de ce pays qui est assez grand, qui est à peine un peu plus grand que le territoire de la France avant l'annexion de Crimée. Et ensuite, on avait aussi des projets pour les enfants ukrainiens qui sont sur place, donc la bibliothèque pour les enfants. Donc nous avons mené beaucoup d'actions. Aujourd'hui, nous avons une forme de collecte du vêtement pour les personnes déplacées au sein de l'université Paul Sabatier. La personne qui coordonne ce lieu, c'est une personne déplacée. Toujours de l'humanitaire, donc on fait des collectes. Malheureusement, le hall 9, qui était un tout petit peu notre espace phare pour la collecte, et on vient de déménager de cet endroit. Donc maintenant, ça va être au sein de mines, mais ça va être un tout petit peu, c'est en train de se mettre en place. On continue les collectes et on va envoyer au mois de mars. On a prévu déjà un autre semi-remorque. On a une petite équipe qui prospecte les entreprises pour récupérer les générateurs. Nous avons une équipe qui fait des bougies de tranchées. À venir, donc nous avons le 24 une journée d'information, une journée de conférence, une journée de rencontre et une journée du cinéma. Un film sur Mariupol et la tragédie de Mariupol. Alors, il y a plusieurs façons d'aider. Le plus simple et peut-être le plus vite, c'est par un don financier. Donc, il y a les informations sur notre page Facebook ou sur notre site. Vous pouvez également donc donner un coup de main à notre équipe humanitaire et également par n'importe quel don. Les façons d'aider l'Ukraine, il y en a 1001. Vous pouvez toujours afficher un petit drapeau ukrainien dans votre fenêtre. Vous pouvez toujours inviter des personnes déplacées à manger. Et vous pouvez faire
une demande à la pharmacie, vous pouvez organiser une petite collecte dans les supermarchés, vous pouvez organiser un petit concert dans votre commune ou sinon inviter des artistes ukrainiens qui ont super besoin d'aide financière depuis le début de la guerre. Et là, je pense aussi à un autre projet qui n'a pas encore commencé mais qui se prépare, ce sont des puisanka. Puisanka, ce sont des œufs peints pour les Pâques qui ont une tradition mais millénaire chez nous. Et donc on va proposer les ateliers de puisanka, donc là où on colore les coquilles des œufs avec des motifs ukrainiens avant le christianisme et après. Regardez toujours notre page Facebook, c'est là où nous publions le maximum de notre information et des annonces de ce qu'on fait et ce qu'on propose. Il a plein de possibilités, mais c'est vrai aussi que les Français, ils ont tellement montré la solidarité avec l'Ukraine que c'est très très bien.